Nous arrivons à un moment clé de notre Église ici à Horeb. Nous aurons à mettre en place la commission de nomination. C'est un moment auquel nous devons réclamer la présence du Saint-Esprit. Et de ce fait, jusqu'au sabbat 5 octobre, nous aurons à chaque moment de culte d'adoration un moment de réflexion et de prière. L'équipe pastorale invite chaque membre de l'église d'Horeb à prendre le temps chaque jour, au moment du culte de famille, au moment de la prière secrète, à prier pour ce moment de nomination et que chacun soit vraiment rempli du Saint-Esprit afin d'être un élément du corps du Christ, afin de pouvoir faire avancer l'Église. Il est normal de se sentir blessé par ceux qui nous offensent, mais il faut pardonner et aller de l'avant. La connaissance implique l'action. Le sabbat 28 septembre, nous aurons un moment de Sainte Seine au culte. Le 5 octobre débutera les nominations au culte aussi. Et ce sabbat 5 octobre, de 12h30 à 15h, nous aurons un moment de jeûne et de prière. L'équipe pastorale invite à chacun des membres à faire des plans pour être présent à ces moments importants de la vie d'Église. Et durant ce moment de jeûne et de prière, nous découvrirons l'adoration et la louange, les pierres du pardon, le pardon effervescent, une marche de prière, et nous aurons un moment de réflexion biblique. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Esdras, le chapitre 7 et au verset 6, et lisons ce qui est dit. Cet Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Est-ce que la main de Dieu est sur chacun d'entre nous, afin que nous puissions obtenir tout ce que nous demandons? Plus de 2000 ans se sont écoulés depuis qu'Esdras appliquait son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Esdras 7, verset 10. Sommes-nous prêts aujourd'hui à en faire de même? Et cependant, cette période n'a pas diminué l'influence de son pieux exemple. Le récit de sa vie consacrée a fait naître à travers les siècles, chez de nombreux croyants, le désir d'appliquer leur cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Les mobiles qui animaient Esdras étaient nobles et saints. Dans tout ce qu'il faisait, il manifestait un profond amour pour les âmes. La compassion et la tendresse qu'il témoigna à l'égard de ceux qui avaient péché, volontairement ou inconsciemment, devraient servir de leçon. Tous ceux qui cherchent à opérer des réformes que notre Église a besoin aujourd'hui. On ne peut affaiblir ou renforcer la loi de Dieu. Telle elle a été, telle elle restera. Elle a toujours été et sera toujours sainte, toujours juste, toujours bonne, toujours complète en elle-même. Elle ne peut être ni abrogée ni changée. L'honorer ou la déshonorer n'est que langage d'homme. Les chrétiens adventistes du 7e jour devraient se préparer à l'orage qui va bientôt éclater et les surprendre d'une manière terrifiante. Pour cela, il faut une étude approfondie de la parole de Dieu et une vie conforme à ses préceptes. Le terrible dénouement de l'éternité exige de nous, adventistes du 7e jour, autre chose qu'une religion imaginaire, faite de paroles et de formes et où la vérité est absente. Si les saints hommes de l'Ancien Testament, et c'est la sœur White qui le dit dans Prophètes et Rois, chapitre 51, les pages 432 à 435. Si les saints hommes de l'Ancien Testament rendaient un témoignage si magnifique, pourquoi ceux qui profitent des connaissances accumulées au cours des siècles ne rendrait-il pas un témoignage plus éclatant encore en faveur de la vérité? Nous qui sommes ici à Horeb, sommes-nous prêts
à avoir un témoignage éclatant en faveur de la vérité. Laisserons-nous l'exemple d'Esdras nous enseigner l'usage que nous devons faire de notre connaissance des Écritures? La vie de ce serviteur de Dieu devrait nous encourager à servir le Seigneur de tout notre cœur, de tout notre esprit et de toute notre force. Nous avons chacun une tâche à accomplir et celle-ci ne peut l'être que par un effort consacré. Nous devons d'abord connaître les exigences de Dieu, puis les mettre en pratique. Alors, nous pourrons semer des graines de vérité qui porteront des fruits pour la vie éternelle. Amen. Je vais vous inviter à prier de manière individuelle. Et après 1 minute, la responsable, Guylaine, qui est responsable du ministère Réveil Réforme, fera une prière en faveur que chacun d'entre nous, nous puissions pleinement nous consacrer à l'étude de la parole, nous déclarer de fervents serviteurs de Dieu et surtout à répondre à l'appel qu'il nous lancera très bientôt. Mettons-nous à genoux selon nos possibilités, prions individuellement et ensuite Guylaine fera une prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu 3 fois Saint, ton peuple, tes enfants sont prosternés dans ta maison de prière où tu nous as fait cette sainte convocation. Nous savons, tendre Père Céleste, que tu es au milieu de nous parce que tu nous as dit, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu te trouves au milieu. Merci Papa pour ta présence parmi nous. Tu vois tes enfants prosternés. Tu entends la prière de chacun, Seigneur. Et par la foi, Seigneur, nous croyons que tu réponds, tendre Père Céleste. Car tu as dit de demander et tu agiras, Papa. Nous avons bientôt les nominations, Seigneur. Tu permets à des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes, Seigneur, tu les as appelés à ton service car tu les as donné à tout un chacun des dons et des talents afin de pouvoir œuvrer pour toi, être collaborateur avec toi, tendre Père Céleste. Que tu disposes le cœur de chacun afin de répondre à cet appel de manière favorable, tendre Père Céleste. Et que chacun de nous, Seigneur, nous soyons conduits, guidés, dirigés par l'influence de ton Saint-Esprit, tendre Père Céleste. Merci, Seigneur, de nous avoir entendus, de nous avoir écoutés, Seigneur, et que nous puissions rester connectés à toi, jour après jour, avoir cette relation d'intimité avec toi, tendre Père Céleste, te ressembler, Jésus. Merci d'avoir entendu, écouté, exaucé notre prière. Nous t'avons prié, Père, nous n'avons aucun mérite, mais au nom béni, glorieux, tout-puissant de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Comment allez-vous, chers amis? Bien? Vous savez, le processus de transformation conduit à une action essentielle. Et cette action, c'est le changement. En effet, pour quelqu'un qui veut devenir un athlète, et qui n'a jamais fait de sport, il faut déjà qu'il commence par faire du sport. Et en tant que chrétien, nous devons aboutir à
ce changement, cette évolution, changement de cœur, changement d'être. Mais ce changement n'est possible que par l'action de Christ dans nos vies. Parce que 2 Corinthiens 5, au verset 17, dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes toutes choses sont devenues nouvelles. Alors ce matin, je veux que nous aspirions à cela. Demandez à Seigneur, Seigneur, change mon cœur, que je sois comme toi, purifie-moi, ennoblis-moi, que je sois comme toi. Oui, change mon cœur, Seigneur. Ensemble. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Oh Jésus, tu es le potier. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Oh, brise-moi, façonne-moi, brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Change mon cœur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Amen. Oui, change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Et Seigneur, ce dont j'ai besoin, c'est d'un cœur brisé. Seigneur, ce dont j'ai besoin, c'est de cœur brisé et contrit. Alors, ce matin, donne-moi un cœur tout simple, qui ne soit pas divisé, qui ne s'enfle pas de connaissances, mais qui s'attache à ta présence. Donne-moi ce cœur tout simple, Seigneur, qui ne s'enfle pas d'orgueil, mais qui vit simplement près de toi. Ce matin, faisons cette prière ensemble. Seigneur, ce dont j'ai besoin. Seigneur, ce dont j'ai besoin, c'est d'un cœur brisé. Ce dont j'ai besoin, c'est le cœur brisé et contrit. Donne-moi un cœur tout simple, qui ne soit pas divisé, qui ne s'enfle pas de connaissances, mais s'attache à ta présence. Donne-moi un cœur tout simple, qui ne soit pas divisé, qui ne s'enfle pas d'orgueil, mais qui vit simplement près de
Que l'Éternel bénisse.